nouveau rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle, sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. Quel bonheur de vous retrouver comme chaque semaine dans cette émission en direct de midi à 13h. Bonjour Claudie. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Je vais très bien, mieux que le temps. Mieux que le temps, c'est vrai que c'est pas terrible cette semaine et je sais pas si ça va s'améliorer. Non, je crois pas. C'est tout ça le y est. week-end. Voilà, ça y est, t'as des mauvaises nouvelles à nous annoncer. Mais ça sera bien pour notre invité. Bon, écoute, oui, tant mieux. On va parler curiosité. On va être attisé par cette curiosité. On reçoit effectivement Margot Lostier qui sera avec nous d'ici quelques petits instants pour nous parler de ce salon. Notre émission, nous, elle est dédiée effectivement à tout ce qui se passe un petit peu sur le territoire Grand Lac, sur Aix-les-Bains, sur notre beau lac du Bourget. Et il s'en passe des choses. Et il s'en passe effectivement une actualité incroyable. Donc, si vous avez des événements, je le dis chaque semaine, n'hésitez pas à nous les transmettre sur la boîte mail radiograndlac@gmail.com. N'hésitez pas également à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur l'Instagram. Et puis maintenant, ça y est, on a une chaîne YouTube, Claudie, qui la chaîne YouTube Radio Grand Lac, et vous pouvez retrouver, il faut être un petit peu patient, les podcasts des émissions, de presque toutes les émissions qui font la richesse de notre média de proximité. Et alors, ça, moi, je vais très poser la question, les podcasts, c'est quoi ? Alors, les podcasts, en fait, ça te permet de réécouter l'émission. Tu vois, là, on est en train de faire l'émission en direct. Oui. Elle est enregistrée, elle est retravaillée et ensuite, elle est disponible sur cette chaîne YouTube, justement, pour pouvoir la réécouter. Voilà, tout parce simplement. que je pense que beaucoup de nos éditeurs ou de nos auditrices ne connaissent pas ce mot-là. Voilà, donc effectivement, vous tapez tout simplement sur YouTube Radio Grand Lac et puis on va dire que notre émission, pour nous, elle sera disponible d'ici une petite semaine. Voilà. D'accord. Pas toutes, mais on essaye effectivement de pouvoir effectivement donner aux gens la possibilité de réentendre leurs émissions préférées. Voilà, vous êtes sur le exactement, vous êtes sur le 88 FM. On est ravis d'être avec vous pour démarrer cette émission. On se retrouve d'ici quelques petits instants avec Margot pour nous parler de ce salon des cabinets de curiosité. À tout de suite. Radio Grand Lac, 88 FM. De retour dans cette émission Grand Angle, on vient d'écouter Marie Laforêt, Claudie, un petit clin d'œil pour cette artiste, elle le mérite. Effectivement, qui nous a quittés en début de semaine, Marie Laforêt, une artiste incroyable, comédienne, interprète également formidable. Oui, moi j'aimais beaucoup. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil effectivement en ce début d'émission, surtout qu'en plus nous dans notre émission, Claudie, on prône vraiment la chanson française. Absolument. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. On reçoit aujourd'hui Margot Lostier. Bonjour Margot. Bonjour Sandra, bonjour Claudie. Bonjour Margot. Comment vas-tu Margot ? Je vais très bien, malgré le temps aussi. Oui. Alors stressée Margot, mais tout va bien se passer. Oui. On est ravis en tout cas de t'accueillir. Et moi je suis ravie d'être là. Voilà, donc dans cette émission Grand Angle sur Radio Grand Lac. Et on va parler du salon de cabinet des curiosités qui revient, on peut le dire, puisque c'est la deuxième édition, Margot. Oui, tout à fait. On a eu une première édition qui a très très bien marché. Donc on relance en espérant qu'il y aura toujours autant de succès pour celle-ci. Il n'y a pas de raison, c'est un retour en force un peu du cabinet des curiosités. Dans les salons chics, c'était très en vogue au XVIIIe siècle, ces cabinets de curiosités. Et c'est vrai qu'il y a un engouement qui repart. Pourquoi ? Comment t'expliques ça ? C'est vrai que des siècles après, on est étonné. Mais les cabinets de curiosité, ça revient beaucoup en décoration. C'est très, très en vogue en ce moment. Très tendance, Oui, très tendance. Je pense qu'il y a aussi ce côté retour à l'artisanal, à l'authentique. Je pense que les gens recherchent un peu... il y a une recherche d'identité, en fait, à travers les cabinets de curiosité. Voilà, c'est ça. Ils créent chez eux des cabinets de curiosité à leur image, à l'image du monde, que de la manière dont ils le voient. Et je pense que c'est pour ça, entre autres, que ça revient beaucoup, en dehors de l'aspect esthétique, bien sûr. Donc on peut dire, d'où est venue cette idée de dire, tiens, à Aix-les-Bains, je vais faire un salon de cabinet des curiosités ? Alors, moi, les cabinets de curiosité, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, parce que j'ai fait des études d'art, donc j'ai toujours baigné un peu dans cet univers-là. Donc je suis très très fan moi-même des cabinets de curiosité, et donc l'idée au casino, parce que moi je travaille donc au casino Grand Cercle, c'était de faire un événement qui ramène du monde, donc un salon, un festival, quelque chose comme ça. On n'avait pas le thème, et donc moi j'ai proposé ce thème-là, et j'ai eu la chance d'avoir le libre arbitre pour organiser ça de A à Z. C'est cool, parce que c'est en plus c'est original, parce
totalement. Il fallait y penser. Hein, donc. Oui, puis c'était aussi un peu un défi parce que c'est vrai que les gens, les cabinets de curiosité, au premier abord, quand on leur dit, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est? Moi, la première, franchement. On est attisé par la curiosité, c'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. Mais voilà, ça ne me serait pas venu à l'idée. Oui, c'est vrai, c'est très, très original. Et comment tu vas à la pêche, entre guillemets, des exposants qui font justement ce genre de choses? Oui, alors c'est un gros travail. J'imagine. Bon, les cabinets de curiosité, c'est quand même un petit monde. Tout le monde se connaît, donc on fait vite le lien d'un exposant à un autre, etc. Sauf que c'est quelque chose de très particulier. Donc évidemment, il n'y en a pas énormément des créateurs artisans qui font ça. Et donc il faut les trouver, il faut aller les chercher. Donc c'est du travail. Et puis surtout, ils viennent de toute la France. Donc il y a aussi ce problème. Des fois, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer parce que voilà, il y a un coût, etc. Donc voilà, parce qu'au niveau local, on va dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Justement, on parlait hors antenne, c'est une exclusivité, on peut dire, en France, ce cabinet-là, des curiosités à Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, sous forme de salon, comme ça, avec des exposants qui proposent des produits à la vente, ça n'existe pas en fait en France et même ailleurs. Enfin, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais en tout cas, j'en ai pas connaissance. Oui, c'est bien. On est fiers d'avoir ça à Aix-les-Bains. Oui. Tu peux être fière, Margot, de ton idée. Voilà, puis de ton travail, effectivement, Oui. parce qu'on sait ô combien c'est pas évident de mettre en place des salons. Donc, Non, c'est vrai. Puis ça a été une surprise pour nous parce que donc, les cabinets de curiosité, les gens ne savent pas ce que c'est. Aix-les-Bains, c'est pas non plus une grande ville. Donc l'année dernière, c'était vraiment, on n'avait aucune idée du succès ou pas que ça allait avoir. Je me souviens que ça a été incroyable le monde que vous avez eu. Ça a fait l'effet d'une petite bombe. C'est ça, complètement. Même au niveau de la presse, cette année, on a des retours presse. Ils sont tous là, ils s'arrachent le dossier un peu. Écoute, tant mieux. Victime de ton succès, de votre succès, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Combien d'exposants cette année? Alors cette année, il y a 22 exposants et 2 animations. Donc on est sur 24 comme l'année dernière en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a un thème abordé en particulier cette année sur ce salon? Oui, alors cette année, on a un thème qui est Harry Potter. Donc c'est plus un clin d'œil qu'un thème parce qu'évidemment, il n'y aura pas que des choses Harry Potter, mais il y aura des petites choses qui vont rappeler ce thème. Donc pour les fans d'Harry Potter... Ils sont nombreux. Voilà, exactement. Ça, Harry Potter, le héros, tout le monde, c'est un incontournable. On ne peut pas faire... tout le monde le connaît. Oui, absolument. On ne peut pas faire l'impasse. D'accord, donc tu disais qu'il y avait 24 exposants. C'est un salon donc, qui va se passer sur 3 jours. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une nocturne de prévue. Comment ça se passe? Oui, donc vendredi 15 novembre, donc la semaine prochaine, c'est la soirée d'ouverture, donc qui ouvre ses portes au public à 20h. Donc ça permet de découvrir les exposants en avant-première et de découvrir quelques petites surprises. Voilà, justement, on va parler un petit peu de surprises, sans tout dévoiler bien entendu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelques exposants qui seront présents sur ce salon, un petit peu ce qu'ils font en particulier, sans tout dévoiler bien entendu? Oui, bien sûr. Déjà, on a 8 exposants qui reviennent, donc qui étaient au salon l'année dernière. Et puis, on a donc des petits nouveaux. Alors, cette année, je pense que c'est important d'en parler. On a Éric Charbonnel parce que c'est le seul qui vient d'Aix-les-Bains. D'accord. Voilà, après, les autres au plus près, ils sont à Lyon. Donc, voilà, c'est notre seul exposant local. Donc, il fait des lampes, des sculptures, des objets avec du bois, des métaux. C'est beaucoup des matériaux de récupération. Donc des choses qui sont ludiques, bien dans le thème, quoi. D'accord. Voilà, après, je pourrais vous parler aussi de Mélanie, donc Mad Hands, qui est une tatoueuse lyonnaise. Donc c'est important d'en parler parce elle fait pas des bijoux gothiques aussi? Si, elle fait des bijoux justement. C'est ça qu'elle va exposer, mais c'est vrai que nous on a une clientèle qui est très la clientèle des conventions de tatouage, elle est aussi là au cabinet de curiosité, c'est la même clientèle, donc c'est bien d'avoir des exposants qui font les deux, qui sont dans cet univers-là. Donc elle fait des bijoux gothiques, steampunk un peu, qui sont très très beaux et très originaux. Voilà, après on a vu que notre thème c'est Harry Potter, on a notre créateur de baguettes magiques, forcément, Laurent Encoin, qui était là l'année dernière et qui revient. Donc voilà, lui, il a cartonné l'année dernière. Donc là, cette année, je pense que ce sera pareil, surtout s'il y a des fans d'Harry Potter en plus. Absolument, en plus. Voilà, et puis on a des exposants comme par exemple Produits Dérivés, Philippe. Donc lui qui fait des objets scientifiques anciens, donc c'est par exemple des organes, il y a beaucoup de choses dans des bocaux, voilà, là on est vraiment dans le cabinet de curiosité, l'aspect scientifique de base qu'il avait à la Renaissance. Ce sont des organes, des objets scientifiques qui sont restaurés, transformés.
Voilà, donc ce qui diffère un petit peu dans le salon par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait des exposants qui étaient très dans le thème, d'autres un petit peu moins parce que voilà, on savait pas trop au niveau du retour du public. Et là, cette année, vu qu'on a constaté que voilà, le cabinet de curiosité, dans sa définition, marchait vraiment, on a des exposants qui font vraiment des choses très cabinet de curiosité. Donc pas forcément des choses qu'on retrouvait à la Renaissance, mais des choses qui sont vraiment dans un univers bien particulier. Donc il faut quand même y être préparé avant d'y aller. Ah oui. Voilà. Et justement, tu disais tout à l'heure que c'était un univers, un milieu un peu qui t'attirait. Oui. Pour quelle raison? Je pense Comment tu que pourrais c'est définir ça? C'est un peu le côté sombre, hein. On a tous une part d'ombre en soi. Donc moi, je suis très très fan de Tim Burton, tous ces univers-là, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et donc forcément, les cabinets de curiosité, ça s'apparente à ça. Et puis aussi, il y a le côté quand même éducatif, parce Bien que sûr. voilà, ça rappelle le monde minéral, végétal. Enfin, c'est l'ancêtre de nos musées. Donc il y avait vraiment les cabinets de curiosité ont vraiment participé à l'essor scientifique. Donc je pense que en dehors de seulement l'aspect décoratif, il y a un intérêt, il y a une recherche, il y a quelque chose de plus profond au niveau historique derrière. Exactement. Et je trouve que c'est intéressant et voilà. Tu aiguises notre curiosité, là. Tout à fait. Tout à fait. J'avais déjà fait la première édition. Je vais aller faire un tour sur la deuxième, c'est sûr. Oui. Et comment on pourrait dire, les gens qui viennent sur ce salon viennent pour, selon toi, acheter, ce que j'espère pour les exposants, bien entendu, ou est-ce qu'ils viennent aussi par curiosité simplement et pour se promener? Comment tu pourrais définir? Alors, je dirais qu'on a un peu de tout. Forcément, on a des curieux qui tout simplement ne savent pas ce que c'est et ont envie d'être transportés parce qu'il y a quand même une ambiance qui est assez magique. Donc voilà, on sort de là. L'année dernière, le public avait les yeux qui pétillaient. Enfin voilà, c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc pour les curieux, c'est vraiment cet aspect-là. Après, on a vraiment des professionnels qui viennent de partout en France. L'année dernière, ça a été le cas, des brocanteurs, etc., qui viennent vraiment chercher des objets spécifiques. Et puis après, on a la clientèle, donc des conventions de tatouage, des salons Heroic Fantasy, etc., qui est les fans, en fait, des cabinets de curiosité. Oui, c'est ce que j'allais dire, des fans, tout simplement. Et donc, qui achètent aussi forcément parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Ils sont addicts. Exactement. Ok, écoute, merci Margot pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire? On va revenir bien sûr sur les dates de l'événement, sur les horaires. Je te laisse annoncer toutes ces informations importantes. Oui, donc du coup, le salon a lieu sur 3 jours. Donc le vendredi soir, il y a la nocturne qui est la soirée d'ouverture qui va être une très belle soirée. Nous, on a prévu une animation visuelle qui en jette vraiment, même si on n'a pas dit ce que c'était. Donc surprise. Voilà, surprise. Par contre, cette soirée-là, elle risque d'être victime de son succès. Donc on n'a pas mis en place de réservation parce que c'était compliqué. Donc on fait quoi? On vient, on se présente? Voilà, il faut venir à l'ouverture. On conseille de venir assez tôt quand même parce que voilà, risque d'y avoir beaucoup de monde et donc vaut mieux être là tôt. Tu rappelles donc à quelle heure, Margot? Donc à 20h. À 20h. Voilà, ça ouvre à 20h, donc de 20h jusqu'à 22h30 à peu près. Voilà, ensuite donc le salon est ouvert samedi et dimanche toute la journée, donc de 10h à 19h. Et donc l'entrée est payante cette année, 2 €. Et pour la soirée d'ouverture, c'est 5 €. D'accord. Ok, mais écoute, merci pour et ça se passe au théâtre au Casino Grand Cercle, évidemment, là, par voilà. Mais oui. Voilà. Bon, alors c'était comment cette expérience radio, Margot? C'était top. Je suis ravie d'être là. Mais écoute, tu reviens. Je reviendrai. Là maintenant, elle a un beau sourire. Maintenant que c'est fini. Tu reviens évidemment. Terminée. Tu reviens évidemment quand tu veux. Tu es la bienvenue et tu le sais. C'est est-ce que tu as d'autres choses à communiquer ou est-ce qu'il te semble avoir fait le tour et avoir suscité l'envie aux auditeurs J'espère avoir suscité l'envie aux auditeurs. En tout cas, s'ils ont envie de venir, je leur assure qu'ils ne seront pas déçus. Voilà, donc moi j'ai hâte que le salon arrive parce que voilà, ça va être super et je suis très contente. Écoute, le temps sera avec toi puisqu'ils annoncent en même temps, voilà, un week-end très pluvieux, donc voilà, soyez curieux. Voilà, on ne voit plus un rayon de soleil, donc au moins on aura un événement qui va nous faire un peu pétiller. Voilà, soyez curieux et venez nombreux. Merci donc, Margot je vous en prie. pour ta venue à Radio Grand Lac. Merci à vous. Le salon des cabinets des curiosités, on vous le rappelle, c'est le 15, 16, 17 novembre. Dans le Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. On se retrouve d'ici quelques petits instants juste après France Gall, Babacar sur Radio Grand Lac dans l'émission Grand Angle. À tout de suite. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac.
De retour dans cette émission Grand Angle, Claudie, on va parler des événements, des manifestations, un petit peu de ce qui se passe écoute, sur Aix-les-Bains, sur le territoire Grand Lac. Et on attaque directement avec du cinéma, cette fois-ci, toujours organisé et proposé par Cinéphilex. Au cinéma Victoria, ça s'appelle Port Authority et c'est jusqu'au 12 novembre. Oui, absolument. C'est donc au cinéma Victoria. Ce film, se passe dans un décor complètement naturel. Alors, ceux qui veulent connaître un petit peu par le biais de ce film New York, c'est le moment d'aller voir ce film. Il utilise uniquement des décors naturels. Et c'est un film qui est à la limite du cinéma documentaire, qui est admirable. Ce film a été proposé à Cannes en 2019, donc cette année, donc en sélection officielle, Un certain regard. Donc voilà, j'invite tous les cinéphiles à aller voir ce film donc qui passera au cinéma Victoria du mercredi 6 novembre, donc à 20h30 au mardi 12 novembre. À Aix-les-Bains. Voilà, on dit que c'est un film effectivement généreux, sensible, raconté comme un hymne à la tolérance. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un cinéma qualitatif au cinéma absolument. Victoria. Oui. Alors ce soir c'est un petit peu plus léger parce que effectivement vous pourrez retrouver toujours au cinéma Victoria Mylène Farmer qui sera en concert sur grand écran ce soir au Victoria à 20h également. Donc ça c'est dans un tout autre registre, mais à voir également. D'ailleurs, j'en parle, mais je me demande si c'est pas complet. Enfin voilà, donc effectivement plein de belles affiches à découvrir au cinéma Victoria. C'est également dans un tout autre registre aussi, Claudie, oui. Là c'est le cas de le dire, le top départ des réunions de quartier. Et oui, c'est la première ce soir. Où le maire, tu me diras, va à la rencontre, ainsi qu'une partie du conseil municipal, puisque je suppose que tout le monde... conseil est invité, après vienne qui peut. Donc le but c'est d'aller à la rencontre des Aixois, c'est ça, oui, par quartier, et puis échanger avec eux. Oui. C'est un moment privilégié, je pense, pour les Aixoises et les Aixois. C'est d'avoir le contact direct avec notre maire, donc qui répond aux questions très librement, et puis qui fait un petit bilan, de ce qui s'est passé dans les différents quartiers et surtout dans les quartiers concernés pendant l'année. Donc ce soir, c'est la première et ça se passera à Choudy et ça sera à partir de 19h. Donc, il y a d'autres dates, je vais vous les citer très rapidement. Ça sera, donc, on est au bord du lac, donc c'est ce soir. Saint-Simon, ça sera le 14 novembre. La Liberté, le 18 novembre. Franklin, le 21 novembre. Chantemerle, Massona, Saint-Paul, 25 novembre. Corsuet-Lafin, en décembre, le 2. Marlios, le 5 décembre. On terminera par le Centre des Congrès, le 9 décembre. Il y a toujours beaucoup de monde à ces réunions de quartier. Oui, absolument. Mais je trouve que, comme je disais, c'est un moment privilégié. Mais oui, parce que c'est un moment de proximité. On peut poser les questions qu'on veut à monsieur le maire et il y répond. Toujours très directement, et puis ils peuvent même obtenir un rendez-vous. D'accord. Bon, écoute, alors on note ce soir pour le quartier de Choudy. Ça a lieu dans une salle polyvalente, je suppose. Oui, non, c'est pas dans une salle, c'est sous le préau de l'école de Choudy. De l'école de Choudy, donc absolument. À 19h. Très bien. On va parler comédie également ce soir aussi. Ça sera au Théâtre du Casino avec par la comédie Les Éclats. Ça sera les uns chez les autres, Claudie. Oui, c'est dans la saison culturelle. Comédie. Oui, absolument. Oui, c'est à 20h30 au Théâtre du Casino Grand Cercle. Donc voilà, je vous parle donc un petit peu du synopsis. C'est dans leur maison si semblable, 3 couples ont l'air heureux. Ces 3 couples où les hommes sont collègues. On se rend compte que finalement, dans chaque maison, il se passe quelque chose. Oui, bien sûr. Parce que quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Je le dis toujours, on ne sait pas comment c'est fait quand la porte est fermée. Je peux juste dire gare à la casse, parce que finalement, ce n'est pas des familles très tranquilles, contrairement à ce que pensent les voisins. Donc, je vous invite à découvrir cette pièce de théâtre qui a lieu donc demain soir à 20h30. Non, c'est ce soir, Claudie. Ah, pardon, oui, on est le 7, c'est vrai. Ce soir à 20h30. Ce soir, oui, à 20h30 au Casino Grand Cercle. Très bien, allez, on repart en musique. On écoute Oshi, Te parler pour rien. J'adore cette chanson. Restez à l'écoute de Grand Angle. À tout de suite. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac.
Votre émission Grand Angle, effectivement, en direct tous les jeudis de midi à 13h pour votre plus grand plaisir, pour le bonheur de vos oreilles. On regarde ça comme ça. C'est pas mal ça, non? Oui, c'est bien trouvé, Sandra, bravo. Voilà, allez, on continue à dérouler le programme de cette semaine et on continue avec l'atelier accélérateur d'idées qui aura lieu ce vendredi 8, donc demain, au Check-in Coworking. Ça se trouve au boulevard du Président Wilson, donc en face de la gare. Oui, à Voilà. 9h. C'est ça, mais Tôt, c'est très tôt. c'est tôt. Oui, Bon, oui, c'est tôt. Pas tant. Voilà. Quoique toi, t'aimes bien faire la grasse matinée, Oui, Claudie. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Je suis du soir, mais pas du matin. Eh ben voilà, écoute, chacun son truc. Absolument. Alors donc, le thème de cet atelier, Claudie? C'est du social et du solidaire. C'est un atelier donc accélérateur d'idées, économie sociale et solidaire qui est à découvrir donc au Check-in Coworking Aix-Riviera. Donc le thème, c'est des idées-projets qui correspondent à une méthode collaborative et qui mobilise l'intelligence collective, dans lequel un groupe aide un porteur de projet à élaborer un plan d'action via un processus de discussion structuré et de manière à favoriser l'écoute active. Donc, c'est un petit peu un coup de boost collaboratif. Ouais, c'est bien, ça permet de mettre toutes nos idées un peu en commun, quoi. Oui, ça permet des projets émergents afin d'apporter un nouveau regard, de nouvelles idées, une nouvelle approche des projets. Donc, je pense que c'est intéressant pour ceux qui ont des idées, que quelqu'un les voit autrement, qu'ils en discutent. Et puis, voilà, ça... Je pense que c'est très... Il y a toujours beaucoup de choses au coworking là-bas, effectivement, ne serait-ce aussi pour les entrepreneurs, tout ça. Oui, c'est bien, c'est une excellente idée. Exactement, donc c'est un lieu effectivement aussi de lien social, on peut dire, voilà, absolument. où on rencontre des gens qui viennent d'horizons un petit peu variés, divers. Oui. Et c'est bien, ça fait la richesse, si tu veux, effectivement, toutes ces rencontres-là. Oui, puis quand on a un thème, un projet, une idée derrière la tête, c'est vrai que des fois on parlait autour d'un verre, faire une table ronde, et il émane des idées qu'on n'a pas forcément eues, et peut-être ça permet de booster justement ce projet. Donc il y a quand même une inscription obligatoire parce que les places sont limitées. Donc je donne le numéro de téléphone, c'est les 04 79 61 81 59. Donc je répète que c'est ce vendredi 8 novembre, donc demain à 9h, et c'est au Check-in Coworking Aix-Riviera face à la gare. C'est ça, boulevard du Président Wilson. On continue avec un salon, cette fois-ci encore et toujours dans le casino Grand Cercle, et il s'appelle le Salon des Juniors, Claudie. Oui, des plus de 50 ans. C'est original d'avoir mêlé à la fois jeune et à la fois senior, puisque l'année dernière, je crois pas me tromper en me disant qu'il s'appelait tout simplement le Salon des Seniors. Cette année, c'est le Salon des Juniors. Ouais, effectivement, absolument. pour les plus de 50 ans. Il s'installe donc au casino vendredi et samedi, et non pas samedi et dimanche. Donc, à bien noter vendredi et samedi. Puis, effectivement, comme tu dis, on est à la lisière de la jeunesse et à l'aube de l'expérience. Oui, et puis d'une autre vie aussi. D'une autre vie, voilà, effectivement. C'est parce qu'aujourd'hui, le junior, on peut considérer qu'il est exigeant. C'est vrai qu'il n'a pas envie seulement que d'aller au travail. Il a envie aussi de s'épanouir dans sa vie avec ses petits-enfants. Oui, aussi, absolument. déjà. Oui, voilà, de faire d'autres choses. Exactement. Ouais. Donc, de toucher un peu à tout. Voilà, c'est une thématique en vogue. En vogue, effectivement, qui va là aussi attiser la curiosité. Et puis permettre aussi cette volonté de vivre pleinement cette troisième, on peut dire, partie de la vie, quoi. Absolument. Donc, c'est des conférences gratuites. Il va y avoir plein d'événements. Donc, le vendredi 8, je vais résumer très rapidement, à partir de 10h30, c'est des destinations, c'est aussi des voyages, parce que c'est vrai que les juniors adorent voyager. Ils adorent voyager. D'ailleurs, c'était ce qui manquait un petit peu l'année dernière. J'ai rencontré hier l'organisateur et il me disait effectivement la partie voyage n'était pas développée l'année dernière sur ce salon. Et cette année, ils l'ont vraiment rajouté parce qu'effectivement, ces gens-là ont envie de s'évader et de profiter de la vie, quoi. Absolument. Voilà. Donc, à 10h30, destination Vietnam. 11h, le dossier médical partagé. À midi, une croisière des lecteurs. À 12h30, destination Russie. Ensuite, à 13h, c'est la destination Égypte. Et puis, à 13h30, c'est la destination Inde. 14h, l'audition fait sa révolution. À 15h, la nutrition. 16h, la mort, la fin d'une vie, mais pas d'une relation. Donc voilà, c'est très complet. On aborde tous les sujets. Sans tabou, c'est bien. Sans tabou, absolument.
Donc ça, c'est intéressant. Et puis le samedi, il va y avoir un dossier médical partagé aussi, une animation, des services, des e-services, s'informer et être acteur de sa retraite à tout âge. Et puis les réflexologies plantaires, ça c'est intéressant. Hein. Bien sûr. Plein de choses. Donc, je pense que voilà, ça va être très intéressant. On rappelle effectivement que les animations sont gratuites. Sont gratuites. Donc ça, c'est important de le dire. L'entrée libre est gratuite, ça, c'est important aussi. Hein. Voilà le salon des juniors qui aura lieu, donc on le rappelle, ce vendredi, donc à partir de demain, et puis samedi dans le salon Victoria du Casino Grand Cercle. Un concert demain également, vendredi 8, organisé par le Conservatoire de musique. Ça aura lieu dans la salle Maurice Adam, c'est ça ? Oui, c'est dans l'auditorium Maurice Adam. D'accord. Ça s'appelle Tea Time. C'est à l'heure du Tea Time. Oui, voilà, c'est à l'heure du Tea Time. Et puis c'est aussi, voilà, c'est l'année anglaise. Hein, donc, le conservatoire a choisi de proposer ce concert Tea Time donc, ce vendredi 8 à 19h30. L'entrée est libre. C'est un voyage pour les sens en s'inspirant de différents parfums de thé. Cette plante que les Anglais ont ramenée d'Asie pour en faire leur boisson emblématique, qui a conquis la France et bien d'autres pays. Bien sûr. Donc, retrouver de la musique anglaise à déguster avec le chœur accrochant d'Adeline Métral, la classe de chant d'Isabelle Galaurati. Il y a une classe de flûte traversière également, et la classe de saxophone. Donc, l'entrée est libre, et je répète que c'est le vendredi 8 novembre à 19h30, et c'est dans l'auditorium Maurice Adam. Très bien, une journée sans transition, là aussi, une journée de découverte du VTT. Pour les jeunes, cette fois-ci, hein, on a parlé des juniors, maintenant on va parler des plus jeunes, voilà, des 7-12 ans. C'est organisé par les cyclotouristes aixois, et ça sera ce samedi. Et c'est à l'école de Choudy. Donc, c'est organisé par le club des cyclotouristes aixois. Ils mettent en place donc un point d'accueil pour les jeunes de 7 à 12 ans pour leur pratique du VTT à l'école de Choudy. Donc, tous les samedis de 9h à midi, hors vacances scolaires. Donc, rendez-vous ce samedi 9 novembre pour découvrir cette activité. Se présenter à l'école de Choudy accompagné d'un parent avec, bien sûr, un vélo et un casque. Et puis, pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 35 39 86 79. Et comme contact, c'est les cyclotouristes aixois. Très bien, vous êtes à l'écoute de l'émission Grand Angle. On vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table et si vous nous écoutez tranquillement. On se retrouve dans quelques petites minutes juste après la pause musicale Nolwenn Leroy, juste pour me souvenir. À tout de suite. Du Petit Port au Casino, Radio Grand Lac. Nolwenn Leroy, juste pour me souvenir sur Radio Grand Lac. Ouais, moi aussi, j'adore. Ça pulse, c'est bien. Oui, ça met la banane, comme on dit, parce que on est un peu plombé par ce temps. Oui, c'est pas drôle. Non. Mais bon, c'est l'automne. Et voilà, exactement, il s'est installé, c'est le cas de le dire. On va pas se laisser démoraliser. On sort au théâtre samedi soir pour aller apprécier un concert, je pense, qui va être exceptionnel. Ah oui. Par l'Harmonie d'Aix-les-Bains, sous la direction de Marc Lefebvre. C'est lui qui avait fait aussi, je crois, les vœux. Oui, toujours. Voilà, c'était virtuel, c'était extraordinaire. Voilà. Absolument. Pour écouter cette fois-ci les grands classiques du cinéma. J'adorerais y aller. Ça sera également avec un grand écran. Hein, Claudie, puis on va balayer, ils vont balayer tous les plus grands classiques du cinéma, oui, mélomanes et cinéphiles, voilà, on y se réunissent. Hein. L'Orchestre d'Harmonie a sélectionné pour vous les plus emblématiques pièces de musique classique que vous avez entendues au cinéma. Donc, on va voir, je pense, sur l'écran des films. Oui, je pense. Oui, par exemple, tu auras le film Le Corneau et puis en parallèle, tu auras la musique. Voilà, les parapluies de Cherbourg. C'est ça, exactement. Voilà. Out of Africa, il y aura Jean de Florette. Plein de choses comme ça à découvrir. Des plus grandes œuvres du 7e art, hein, mélomanes et cinéphiles. L'Orchestre d'Harmonie a sélectionné pour vous donc toutes ces musiques classiques comme Rossini, comme Handel, Strauss, l'Odyssée de l'espace avec Strauss, hein, ça j'adore. La Grande Vadrouille, oui, Jean de Florette aussi, de Berlioz. Tout à fait. Voilà, donc... Vous gardez, je pense, toutes ces images, ces couleurs en noir et blanc à l'époque à votre esprit. Donc, vous allez prendre en bagage pour le voyage musico-cinématographique que nous vous proposons, c'est-à-dire ce samedi 9 novembre à 20h30. Et ça se passera au
Théâtre du Casino Voilà, Grand Cercle. comme tu l'as dit, si vous êtes mélomane et cinéphile, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Absolument. En plus, c'est vrai que l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains, c'est exceptionnel. Ah oui, ils sont géniaux. Hein. Extraordinaire. On salue Marc Lefebvre. S'il nous écoute, oui. On lui souhaite effectivement un bon concert. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que... Oh non, mais ça va être complet sans problème. Ça va être complet, à mon avis, sans aucun problème. Cette fois-ci, Claudie, on parle du 35e forum qui aura lieu à Aix-les-Bains, qui est la mutation silencieuse, qui aura lieu ce week-end, 9, 10 et 11 novembre. Oui, ça va se passer au centre des congrès. Hein, donc, il va se passer plein de choses. Hein, et surtout une soirée en avant-forum qui est ouverte à tous et toutes, moyennant un frais de participation quand même. Donc, ça va s'intituler « La conscience s'éveille, physique et spiritualité ». Donc voilà, il y a des grands maîtres de la spiritualité qui seront là. Hein. Il y a des maîtres bouddhistes, des auteurs et conférencières et enseignantes du Dalai Lama. C'est de la haute voltige. Oui, oui, tout à fait. Hein. Médecins psychiatriques, il va y avoir des évêques, des moines des monastères. Hein. Donc voilà, des spécialistes en matière de paix et de sécurité internationale, des frères de Saint-Jean et directeurs de l'Académie pour une écologie intégrale. Donc, on va parler d'écologie, de science, de spiritualité. Voilà, plein de choses. Donc, c'est sur ces 3 jours, comme tu disais, 9, 10 et 11 novembre. Donc, je vous invite à venir à nombreux donc, à ce forum qui se passera donc demain soir au Centre des Congrès. Demain soir et le 9, 10 et 11, hein, tout le week-end. Hein, Claudie, oui, il y aura 3 jours. Voilà. Oui, là, c'est la soirée en avant forum. Tout à fait. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a des conférences en plénier, il y a des échanges, il y a des ateliers, il y a des rencontres, des célébrations eucharistiques. Enfin, il y a des films, il y a plein de choses. Voilà, c'est quand même la 35e édition. Absolument. Voilà. Très bien. Du théâtre. Oui, on passe complètement à autre chose. Là, c'est le cas de le dire, mais on a un retour sur la saison culturelle. Le théâtre avec, pourvu qu'il soit heureux, avec à l'affiche quand même pas moins de Francis Huster et Fanny Cotenson quand même. Oui, et puis en plus, voilà, c'est vraiment du beau théâtre. Oui, c'est une pièce de Laurent Ruquier. Hein. Oui, c'est une pièce de Laurent Ruquier, hein, qui revient au théâtre avec cette nouvelle comédie, et cette fois-ci, il nous parle de la famille. Donc, pour rien dévoiler, mais bon, le thème, tout le monde, je pense, l'a lu. Hein, c'est Maxime et Claudine qui découvrent subitement que leur fils est gay. Donc, ils le découvrent par l'intermédiaire d'un journal. Avec des parents très conformistes, il faut le dire. Donc, la cellule familiale s'en trouve bouleversée. Hein, ça, c'est normal. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est quand même une pièce où l'on rit, on est touché et ému. Et si on est parent, on se demandera forcément comment on réagirait si notre fils nous apprenait qu'il est homo. Ça peut frapper à notre porte, c'est vrai. Absolument. Donc, je ne vais pas vous dire venez nombreux puisque la pièce va se jouer à guichet fermé. Hein, donc voilà, une de plus. Mais comme on le dit à chaque fois, c'est bien d'être victime, entre guillemets, du succès de cette saison culturelle. C'est une belle réussite, hein, parce qu'on peut dire que tu l'as sélectionnée. Oui, Claudie, tout à fait. Hein, tout à fait cette pièce. Je suis très fière. Moi, je l'ai vue à Paris aussi. Oui, moi aussi. Donc, je suis très fière de présenter toutes ces pièces de théâtre parce que franchement, c'est de belles pièces. On le dit à chaque fois, on peut quand même peut-être aussi tenter notre chance, éventuellement. Oui. Parce que voilà, un rhume, une crise de je sais pas quoi, d'asthme ou de je ne sais quoi, fait qu'on ne peut pas venir voir cette pièce. Il y a des places qui se libèrent et qui sont vendues au dernier moment. Donc, à la billetterie au théâtre du Casino Grand Cercle à partir de 20h. D'accord. Puisqu'on est dans la saison culturelle, je te propose, Claudie, de faire un petit point sur les spectacles du mois de novembre. Donc, avec notamment ce spectacle pour jeune public le jeudi 14 qui s'appelle Les yeux de Taki. Voilà, les grandes voix également, c'est un récital lyrique cette fois-ci qui aura lieu le 17 novembre. Une pièce de théâtre 2,20 € également. Oui. Voilà. Ouais, c'est une comédie aussi, c'est le coup de cœur de la saison culturelle. Donc je pense que c'est amusant, c'est une pièce légère. C'est 2,20 € qui sont déposés sur une table. Et puis le jeu, c'est de savoir qui va prendre les pièces. Voilà, et qui va se... C'est rigolo. Oui. Je pense que c'est amusant, c'est très léger. Hein.
Après, on découvre le fautif ou la fautive. Alors là, je pense que c'est l'apothéose parce qu'on ne s'attendait pas forcément à la personne. Voilà, Donc, Laura Lone également. Laura Lone. Alors elle, c'est carrément le phénomène qui est bourré on va dire, d'espièglerie. Et puis c'est complet depuis des mois. 2 ou 3 jours à l'affiche et elle remplissait aussi, on peut dire. Ouais. C'est incroyable, c'est un phénomène. C'est un petit phénomène. Ouais. Donc on va pas s'attarder parce qu'hélas, effectivement, ce spectacle est complet. Et on retrouve également le 29 novembre, et ça c'est pour une cause en faveur des enfants malades. C'est le concert 5 pour toi, organisé par le docteur Pelat, que nous allons recevoir d'ailleurs à Radio Grand Lac pour parler du spectacle un petit peu avant le 29 novembre. On aura l'occasion de vous recommuniquer la date du passage, effectivement, pour développer avec lui ce concert. Claudie, est-ce que tu as peut-être quelques mots à dire un peu sur cette affiche en particulier? Non, c'est caritatif. 5 pour toi, donc, tout à fait. Voilà, je pense en faveur des enfants malades. Oui, qu'il faut venir nombreux assister à ce spectacle, parce que c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Et c'est le docteur Pelat, effectivement, qui est adorable. Depuis des années. Qui s'occupe de ça avec son épouse, d'ailleurs, et qui, effectivement, ont l'énergie et la volonté de porter cet événement pour tous les enfants malades. Les bénéfices seront intégralement reversés au service de pédiatrie des hôpitaux de Chambéry et de Grenoble. Donc voilà, c'était intéressant, c'est l'association 5 pour toi. C'est depuis 2015 qu'ils organisent donc ces concerts. En musicien, il y a notre ami Fabrice Pelluso, bien sûr, Jeff Monin et puis d'autres surprises. Donc venez nombreux assister à ce spectacle. On écoute Chimène Badi le jour d'après sur Radio Grand Lac et on se retrouve quelques tout petits instants puisque c'est presque la fin dans votre émission Grand Angle. À tout de suite. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Quelle belle chanson de Chimène Badi. Ah oui. J'adore cette interprète. Ah oui, moi cette aussi. artiste. Elle a une voix. Elle a de la voix. Elle a de la voix, elle a du corps, comme on dit. Oui. Par rapport à certains, oui. Bon, allez, il reste 2 petites minutes. On va le faire au pas de course. Claudie, il y a une conférence de la SAA sur le Festival international de danse au cinéma Victoria, mardi 12. Mardi 12. Donc, venez assister à cette conférence donc par Jean-Pierre Petit. Et ce sera à 20h45 au cinéma Victoria. Très bien. Ensuite, on passe à une collecte de jouets. Allez, la collecte de jouets, et ça, j'accorde une haute importance, puisque c'est Century 21 qui l'organise. Merci Sullivan de mettre cela en place, tout à fait. Ouais. Et c'est jusqu'au 30 novembre, en faveur de l'entraide internationale, qui œuvre bien sûr pour les plus démunis, en leur apportant une aide matérielle. Donc, effectivement, Century 21 collecte ses jouets pour ces enfants-là, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable que fait Century 21. C'est bien, de la part d'une agence tout à fait, immobilière. Les 2 agences d'Aix-les-Bains, effectivement, se mobilisent pour aider les plus démunis. Donc, bravo. Bravo Sullivan, bravo à toute ton équipe pour cette collecte, je vous rappelle, jusqu'au 30 novembre. Voilà, du lundi, c'est déjà, c'était à partir de ce lundi. Exactement. Jusqu'au 30 novembre. Et c'est donc dans les 2 agences aixoises. Exactement. Les animations dansantes d'Aix-Événements, Claudie. Oui, la prochaine aura lieu donc le vendredi 15 novembre et dans la salle polyvalente du Centre des Congrès à Aix-les-Bains. D'accord. Eh bien, écoute, on va parler juste vite fait du Salon des Vins et Délices que vous retrouvez à Lucé. Venez nous voir un petit peu dans l'avant-pays savoyard. Si vous avez envie, de découvrir des produits qualitatifs, du goût, des produits naturels, de l'agriculture durable. Les vins et les délices seront là pour votre plus grand plaisir le 9, 10 et 11 novembre dans la salle des fêtes de Lucé. On compte sur vous. Et puis, Claudie, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Ça passe à une allure folle. Très, très vite. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine avec un invité qui sera Charles-André Wenzo, notre DD national, effectivement, qui viendra nous parler du beau programme des musicales du Mont du Chat à la chapelle du Mont du Chat, puisqu'il a une affiche absolument incroyable chaque semaine. Oui. Donc, on le reçoit et on le mettra effectivement en lumière la semaine prochaine. Claudie, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Merci aux auditeurs et aux auditrices pour effectivement leur écoute et leur fidélité. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.